LCL, mesdames, messieurs, le maillot jaune des entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est l'entreprise Lalliard et Sika avec Grégory et Cédric. Enfin, Cédric et Grégory. Bonjour, messieurs. Bonjour. Voilà, vous voyez, vous le faites super bien. Et à côté, on a le plaisir d'avoir Jean Guédira, qui est le directeur communication LCL, avec lequel on va aussi échanger. On vous propose de découvrir le film sur leur entreprise et on se retrouve juste après pour un jeu de questions-réponses. A tout de suite. Nous sommes très heureux de recevoir ce maillot jaune des entrepreneurs car il récompense tout le travail de fond fait par les équipes depuis tant d'années. Notre entreprise a été créée par notre arrière-grand-père en 1921. On a commencé en tant que scieur donc dans l'activité du bois et au fil des années on s'est spécialisé dans la distribution et transformation de panneaux mais aussi d'activités de rabotage bois et d'application de finition sur le bois. On a 3 entités dans notre groupe aujourd'hui réparties sur 9 sites et plus de 500 collaborateurs. 2018, avec l'intégration d'une nouvelle société et une vraie volonté de stratégie de marque. 3 marques avec la volonté sur chacune d'être leader dans son domaine d'activité. Les valeurs qu'on partage comme dans une équipe de vélo pour aller chercher un contrat ou le maillot jaune, eh bien c'est mutualiser ses forces. On s'adapte au terrain, on s'adapte à l'environnement. C'est la création de 2 nouveaux sites industriels en Haute-Savoie. C'est aussi également renforcer notre prescription et notre politique de marque sur le terrain. Depuis 10 ans, nous avons une équipe de vélo baptisée Envoyons du bois. Celui qui réalisera la meilleure performance repartira avec le maillot jaune. Et je peux vous dire que ça va mettre la pression. Et Envoyons du bois. Cédric Lalliard à ma droite, mesdames, messieurs, pour paquet d'ambiguïté. Grégory au fond et entre les deux, Jean de chez LCL. Je posais la question en off, vous êtes donc cousins tous les deux. Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Comment on fait pour avoir une passion commune et travailler ensemble? Qu'est-ce qui a été le déclic chez vous deux? Eh ben, c'est la matière déjà. Oui. Le bois, quelque chose qui nous réunit. Merci. Et effectivement, on est tous les deux passionnés de bois, donc c'est déjà un bon départ. Est-ce que c'est parce que vous êtes des locaux qu'il faut que le bois est une évidence? Je pense qu'on est aidé par notre région parce qu'il y a beaucoup de chalets ici. Le bois est très utilisé. Et puis voilà, après je pense qu'il y a quelque chose qui est à dire pourquoi on est là tous les deux. C'est aussi grâce à nos ancêtres, à notre arrière-grand-père qui a créé la boutique. Et cette valeur de travail nous a été éduquée et transmise par nos grands-parents. Et je pense que l'union, on le disait tout à l'heure, fait la force. Et c'est pour ça qu'on est tous les deux à la tête de l'entreprise et on s'entend très bien. C'est une matière noble, le bois, qui représente beaucoup dans notre pays. Comment vous avez réfléchi à l'évolution de votre entreprise? Vous êtes parti de quel constat pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Alors on a repris assez naturellement, je dirais, les rênes de l'entreprise chacun, avec de mon côté une partie distribution et puis je dirais l'évolution des métiers. On s'est énormément tourné vers le service, se rapprocher de nos clients. Beaucoup de demandes d'aller assez loin dans le service. Et concrètement, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret? Le service par de la livraison express, de la disponibilité produit, de la transformation des produits de plus en plus prononcée. Et puis surtout basé aussi, ce qui nous anime, c'est l'innovation. Toujours sortir des nouveautés, se différencier de nos confrères. Ça, c'est clairement la marque de fabrique de l'entreprise, je crois. Et c'est ce qui nous anime de se différencier. Donc ça veut dire que vous avez un pôle recherche aigu, quelque chose qui est une évidence pour vous, avancer dans la découverte? On passe beaucoup de temps là-dessus. Dire qu'on a un pôle de recherche, c'est un grand mot, mais on essaie d'être spécialiste dans tout ce qu'on fait et de se spécialiser par métier et d'apporter une recherche de gamme très importante à notre clientèle. Je pense que c'est ça. Le tradition, service, qualité, innovation sont les maîtres mots de notre société familiale. Et on essaie d'entretenir et d'avoir un parc assez neuf de machines, des bâtiments assez neufs, le renouvellement du matériel de transport pour donner les meilleures conditions possibles à nos salariés. Quels sont vos clients, finalement? Parce que je présume que là aussi, c'est doit être disparate.
Alors 95% de notre clientèle sont des professionnels, donc des menuisiers, des charpentiers, des constructeurs de chalets. Et par rapport à votre question précédente, l'innovation, ben, on a la chance d'avoir une matière vivante et on voit dans les montagnes, vous voyez pas mal, on est à Saint-Gervais aujourd'hui, des chalets avec du vieux bois, des bois travaillés, de la couleur, et ça permet de s'exprimer. Voilà, il y a quasiment tous les 3 mois un nouveau produit, et ça c'est très très intéressant. Et alors, comme le disait Grégory, on n'a pas un pôle dédié spécifiquement, mais c'est beaucoup au ressenti, au feeling. Voilà. Vous en parlez dans la vidéo aussi. On parle beaucoup de RSE. Alors vous qui travaillez le bois, forcément vous avez un rapport avec la nature qui doit être là aussi aigu. Comment vous, au sein de votre entreprise, de votre groupe, vous avez géré cette, je ne sais pas si on pourrait dire transformation, mais tout au moins cette évolution. Comment elle impacte chez vous et quel est l'écho que ça peut générer chez vous deux? Je dirais qu'on est en train. Hein. On a déjà commencé ce virage en transformant il y a une dizaine d'années tous nos déchets en pellets bois. D'aller de la ressource, de la matière jusqu'aux déchets. Et en ce moment, il y a tout un comité soit de recherche ou on va dire un groupe de personnes qui cherchaient de nous accompagner. Donc ce sont nos collaborateurs. Donc ça cherche à mesurer nos consommations d'énergie, comment les baisser, d'intégrer du photovoltaïque dans nos toits. Vous y êtes sensible à ça? C'est quelque chose qui vous touche ou c'est parce que c'est nécessaire aujourd'hui? Les deux. Oui. Je dirais qu'on a besoin aussi qu'on nous rappelle l'importance de cela, mais je pense qu'on en est convaincu à la base. On est dans le bois, on a une matière première qui est vivante. Ça nous aide aussi dans cette réflexion. Alors effectivement, on y vient et je dirais on devance. Là, on attaque les bilans carbone. En termes d'attractivité aussi de l'entreprise, attirer les jeunes talents. Les jeunes sont très sensibles aussi à ça. Et on se doit d'être une entreprise, je dirais, saine, avec une vision, avec du sens. Et c'est ce qui fait qu'on attire des talents. Vous parliez tout à l'heure d'équipe. Effectivement, on est plus de 500. Et pour attirer les talents et les jeunes, c'est fondamental aujourd'hui. Et de pouvoir se lever le matin et de se dire qu'on fait un bon boulot et que c'est clean, ça a du sens. J'ai une dernière question avant de vous parler de sport et de donner la parole à celui qui est entre vous de la maison LCL. Question peut-être binaire, mais finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec le bois? Question piège. C'est à vous de nous répondre, ça. Ah non, mais Parce qu'on dirait qu'on peut faire beaucoup de choses. Non, mais parce que quand vous êtes dans l'évolution, j'ai envie de vous dire, finalement, vous êtes là un peu aussi pour nous prendre par la main, pour nous dire, attendez, qu'on ne peut pas avec faire le bois, on peut faire aussi ça. Oui, est-ce qu'il y a des limites finalement? Je dirais ce qu'il faut avec le bois, déjà, il faut replanter nos forêts. Parce que si on replante bien nos forêts, le bois, il y en aura toujours. Donc déjà, ça, c'est la base. Après, aujourd'hui, avec un petit peu les nouvelles normes de construction, le bois va prendre de plus en plus d'importance par rapport au respect de l'isolation, l'attractivité du fait qu'il capte le carbone. Donc aujourd'hui, on doit bien communiquer sur le bois. Je pense que le bois, on peut faire beaucoup de choses, mais on doit bien communiquer sur les valeurs, ses caractéristiques. Et voilà, beaucoup de choses, et je pense qu'on est promis à un bel avenir. Bon, c'est une jolie conclusion. Jean Guédira, on parle aussi un peu de banque, un peu d'argent, finalement, mais aussi finalement de soutien. Quand vous entendez ce qui est dit et l'évolution, cette perpétuelle évolution, finalement, c'est un peu à l'image d'LCL. Exactement. Moi, je suis très fier aujourd'hui de remettre ce maillot jaune des entrepreneurs, ici, dans ce cadre magnifique, parce qu'il y a plein de choses qui nous parlent. Hein. On parle d'une entreprise familiale qui s'inscrit dans l'histoire. Voilà. Nous, LCL, on a fêté nos 160 ans il y a quelques jours, c'était le 6 juillet. On s'inscrit également dans l'histoire, dans la continuité, dans la fidélité. On a l'ADN de soutenir le monde des entrepreneurs, de ceux qui agissent, qui innovent. Voilà, et il y a plein d'évolutions et on voit que tous les 3 mois, un nouveau produit. Donc, c'est une innovation constante. Ensuite, quoi de plus noble que le matériau du bois, hein. Franchement, c'est aujourd'hui et dans ces régions-là, c'est une évidence. Et ce qui nous a vraiment aussi marqué dans ce choix aujourd'hui, c'est toutes ces démarches sociétales par-delà le bois sur
Par exemple, vous avez parlé des conditions de travail de vos collaborateurs, vous avez parlé de l'insertion sociale. Voilà. Ce sont des valeurs aujourd'hui qui sont très importantes pour un groupe comme LCL. Et on trouvait qu'il y avait beaucoup de cases qui étaient cochées. Donc c'est pour ça qu'on est très content de ce choix aujourd'hui à Saint-Gervais. Merci, monsieur Dia. Question, messieurs, lequel va répondre votre regard sur le Tour de France pour clore cet échange? Est-ce que vous avez une passion pour le vélo? Est-ce que vous le redécouvrez aujourd'hui? Alors d'abord, c'est vraiment très heureux et une grande fierté de pouvoir participer à cette journée, cette étape. On a une équipe Envoyons du Bois qui fait du vélo. Dont vous parlez d'ailleurs dans le clip. Donc chez nous, voilà. Et quelques-uns ont fait l'étape amateur. Je précise, pardon, que vous avez aussi la casquette sur la tête, estampillée. Et donc, celui qui a été le meilleur à l'étape amateur, il va être très heureux de pouvoir recevoir le maillot, c'est ce qu'on avait dit. Donc, je pense qu'il va attendre ce soir qu'on revienne avec le maillot et pouvoir lui remettre. Il va être vraiment super content. Votre cousin, peut-être vous avez vous aviez le sourire, donc je présume que vous partagez les propos qui ont été dits. Tout à fait, mais c'était évident qu'il réponde parce que Cédric est un grand sportif et il fait du vélo depuis longtemps. Mais non, c'est le Tour de France, c'est quelque chose d'exceptionnel qui existe depuis longtemps. Et pour nous, c'est un honneur et on remercie le LCL de nous avoir choisis parmi tant d'autres entreprises. On est très fiers d'être là et ravis de profiter de cette journée qui s'annonce parfaite. Eh bien, messieurs, profitez-en bien de cette étape. Merci d'avoir bien voulu passer quelques instants pour répondre à nos questions. Le maillot jaune LCL des entrepreneurs, il est pour vous. Merci. Bonne étape à vous. On se retrouve demain pour notre maillot LCL des entrepreneurs. Bonne étape. Merci.